Bonjour à tous, durant 2 jours, je vais vous emmener visiter Argelès et sa région. En ce moment même, je me trouve tout en haut de la tour de l'Extrême, 30 mètres de hauteur. Vais-je sauter ou pas? On va le savoir tout de suite. Mais avant de tenter le plongeon de la mort, revenons un peu en arrière. 2 jours plus tôt, je me trouve à Argelès-sur-Mer, chouette commune du sud de la France, en Occitanie plus précisément. Je suis dans l'ancien village de pêcheurs de la plage du Racou, Racou qui veut d'ailleurs dire recoin en catalan. Nous sommes dans un village très bucolique avec une plage très mignonne qui est seulement à 2 pas d'Argelès. Plus qu'un hameau, c'est un véritable petit village authentique avec ses maisons blanches de pêcheurs et ses rues ensablées. Le tout donne un petit côté bucolique que j'apprécie tout particulièrement. Au long des 7 km de côte, Argelès-sur-Mer propose une grande variété de paysages. À seulement 1h30 d'avion de Bruxelles, c'est une destination dépaysante à moindre effort. Elle offre un cadre idéal pour se détendre au bord de la mer Méditerranée. C'est bien beau de profiter de la plage, mais il faut penser à se loger. Le camping La Sirène, situé à seulement 900 mètres du bord de mer, donc facilement accessible en voiture ou à pied, m'accueille au cœur de l'une des stations balnéaires les plus envoûtantes des Pyrénées-Occidentales. La balade à travers le camping verdoyant est très agréable. Je rejoins Pierre qui va me présenter le mobil-home Vacances Soleil où je vais passer mon séjour. Bonjour Pierre. Bienvenue Gilles, bienvenue au camping La Sirène Vacances Soleil. Merci beaucoup. Alors c'est donc ici que je vais loger. C'est ici que nous avons préparé votre bungalow, votre mobil-home avec tout son confort à l'intérieur. J'espère que vous passerez de très bonnes vacances ici. Alors qu'est-ce que vous proposez comme activité ici au sein du camping? Ici, vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas parce qu'il y a des tas de choses à faire. Il y a les mini-clubs pour les petits, il y a les clubs pour les ados, il y a des animations pour les adultes, pour les enfants, chaque moment de la journée. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un énorme parc aquatique. Oui, ça c'est l'un des grands atouts du camping. C'est le parc aquatique avec ce toboggan. C'est vraiment un des plus grands de la région. Et c'est fort aimé par nos clients. Ils viennent tous prendre la fraîcheur parce qu'il fait chaud ici. Alors ce qui est super, c'est qu'en arrivant, j'ai pu remarquer que le parc était très vert, très calme. C'est un village vacances très très vert avec beaucoup de palmiers, des oliviers, un jardin exotique et splendide. Ben, merci beaucoup, en tout cas j'ai hâte de découvrir tout ça. Un bon séjour Gilles et bonnes vacances. Merci. Ce camping est une oasis de verdure sur 23 hectares qui fait le bonheur de ses vacanciers depuis 1964. Il est une vraie référence dans son domaine. Son plus grand atout est sans conteste le parc aquatique. Il fait plus de 10 000 mètres carrés, avec 2 piscines couvertes et chauffées, ses toboggans et sa plaine de jeux pour enfants. Pour terminer la journée, je me dirige vers le domaine Saint-Thomas, où m'attend Pierre-Jean, producteur de vin. Avec ses 25 hectares de vignes, il produit du Côte du Roussillon, du Bagnul et du Rivesaltes. Mais d'ailleurs, il a quel goût? Il a le goût du soleil, mais ça dépend lequel on prend. Ils ont tous un goût différent, dont le muscat, le goût très fruité, de fruits frais, de litchi. Et ensuite, les vins secs, le collioure, c'est des goûts, des arômes de fruits rouges, de vanille, vraiment caractéristiques du terroir des schistes. Et dites-moi, Pierre-Jean, justement, quelle est la particularité de ce terroir? Alors, le terroir de Collioure, c'est la particularité de ce terroir-là, c'est d'être situé au milieu de forêts de chênes liège avec un environnement très exceptionnel et très propre. Pas de machine, tout se fait à la main et à dos d'homme. L'authenticité est au rendez-vous avec Pierre-Jean. La grande star, c'est le rosé. Plus de 130 000 litres sont produits chaque année. Mais quelle est la différence entre le rosé et le vin rouge? C'est très simple, le vin rosé et le vin rouge est fait avec le même cépage, sauf que pour le vin rosé, on le récolte plus tôt, pour avoir un peu d'acidité, on le pressure directement et on enlève la peau du raisin. On ne prend que le jus dans le raisin. Alors que pour le vin rouge, on garde la peau pendant la fermentation pour que la couleur sorte de la peau. Parce que la couleur est détenue dans la peau du raisin. Donc c'est nécessaire pour faire le vin rouge. Le domaine de Saint-Thomas, c'est aussi 10 hectares de vergers, abricotiers, cerisiers et oliviers. Un domaine présent depuis de nombreuses années. On a créé le domaine il y a une vingtaine d'années. On est parti de la cave coopérative et on a voulu créer notre domaine parce qu'on était passionné de vin. L'histoire, c'est qu'on a eu un développement assez important grâce à la vente directe. Tout ce qu'on produit, jusqu'à il y a 4 ans, 100% était vendu
au caveau, ici où on se trouve. Et depuis qu'on a investi sur les coteaux de Collioure, on s'exporte dans le monde entier. Dès que les gens sont venus une fois, ils restent fidèles. Le soleil se couche sur ce paysage des Pyrénées. Un grand défi m'attend demain. J'espère que la nuit de repos va me donner le courage d'affronter le vide. Ce matin, je suis en route pour la baie de Collioure, située à 15 minutes en voiture, plus au sud. Ce petit port catalan se niche à l'abri dans une crique. Un climat et un ensoleillement exceptionnels font de Collioure un site unique où le bien-être et l'art de vivre catalan prennent leur source. Jérôme m'attend pour un peu de sport. Bonjour Gilles. Bonjour Jérôme. Tu vas faire du kayak alors? Mais oui, je me suis décidée à faire une petite activité kayak. Comment est-ce que ça va se passer? Je vais te faire découvrir l'activité, donc les aspects techniques, mais aussi toute la baie de Collioure. On va partir le long de la promenade ici, et puis on ira voir l'église. On passera à l'extérieur et on ira en direction de Port-Vendre et du phare de Béart. Je vais t'expliquer un petit peu comment on manie la pagaie. Alors elle est orientée différemment de chaque côté parce que quand on pousse, tu vois, là, mon autre côté de pagaie coupe le vent. Voilà, si tu veux essayer. Donc on met les mains comme sur un guidon de VTT. Et c'est plus un mouvement de pousser qu'un mouvement où tu tires. Parce que si tu pousses sur tes mains, tu vas plutôt faire fonctionner les muscles que tu as dans le dos. Ouais. Si tu tires, tu vas faire fonctionner les muscles que tu as dans les bras et c'est moins facile. Allez, tiens Gilles, je te donne la pagaie. Tu vas voir, tout va bien se passer, on va bien s'amuser. Allez hop, à l'eau. Leçon retenue, les coups de pagaie sont d'une incroyable facilité. Jérôme m'emmène d'abord explorer le port de pêche de Collioure. Là, on est en face du Fort Royal. Et puis là, on peut voir les barques catalanes. Donc, c'est les barques de pêche qui étaient les barques typiques de l'époque. Et Collioure, avant d'être un endroit qui est quand même relativement touristique, était un port de pêche. Et juste un petit peu plus loin, on peut voir l'église. Qui est un ancien phare? Oui, tu as raison. C'était un ancien phare, mais qui aujourd'hui est transformé en clocher. Donc, c'est du coup, voilà pourquoi l'orientation de l'église est différente de toutes les autres églises, puisque en règle générale, toutes les églises sont orientées d'est en ouest, parce qu'en fait, du côté du soleil levant vers le soleil couchant. Donc le soleil levant, le royaume des vivants, le soleil couchant, le royaume des morts. Encore quelques coups de pagaie et à moi la merveilleuse baie du Béart. Au retour de la balade, une petite faim me tenaille. Collioure est réputé pour ses anchois. Nous allons donc faire un tour du côté de l'atelier de salaison rock, une activité très ancienne. La maison Rock a été fondée en 1870 par mon arrière-grand-père Alphonse Rock, qui à l'époque était tonnelier-saleur, donc il faisait les barils en bois et la salaison de poissons, sardines et anchois. Et ensuite, ça a été transmis de père en fils jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis la 4e génération avec mon frère, ma sœur. Mes parents travaillent toujours avec nous. Mes neveux et nièces, la 5e génération. Donc, on est à peu près une dizaine de la famille à travailler. Collioure et les anchois, c'est une longue histoire d'amour. Elle date d'ailleurs du Moyen-Âge. À l'époque même, Collioure était le fournisseur officiel de poissons salés, de Gênes, du royaume du Levant, des Trois Siciles. C'est culturel et tout Collioure vivait directement et indirectement de la pêche et de la salaison. Aujourd'hui, malheureusement, il n'existe plus que 2 maisons de salaison à Collioure. Dans les années 60, il y avait une quinzaine de maisons et moitié du siècle dernier, il y avait une trentaine de maisons qui travaillaient encore l'anchois. Souvent, on trouve l'anchois trop fort, trop salé. Il faut l'associer, nous on l'associe beaucoup avec des œufs durs, des poivrons grillés. Ça atténue ce côté fort et salé de l'anchois et le mariage est pas mal. Ici, c'est le respect des anciennes techniques qui prime. On a gardé cet ancien atelier pour permettre au public de voir tout le travail de l'anchois, faire une dégustation puisqu'il est ouvert à l'année et vous avez les visites et dégustations gratuites. Et comment prépare-t-on l'anchois? On reçoit l'anchois frais, on le présalue une première fois pour qu'il dégorge, pour qu'il recrache son excédent d'eau et de sang. Et là, on va le laisser en maturation pendant 100 jours minimum. Et après, il va être travaillé par ces dames. Donc leur travail, c'est de fileter l'anchois. Donc elles retirent l'arête dorsale, puis l'arête centrale. Elles obtiennent des filets qu'elles mettent à sécher sur du papier buvard alimentaire. Et après, cet anchois va être conditionné dans des bocaux en verre ou plastique alimentaire. Un savoir-faire ancestral au service de nos papilles. Quoi de mieux pour se remettre en forme après de telles découvertes culinaires de la région que le parc Argelès Aventure pour une grande dose de sensations.
L'acrocabane ravira petits et grands avec une grande variété de parcours dans un cadre plein de verdure. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec le frisson, mais ce n'est pas pour tout de suite. Je rejoins d'abord Étienne qui va me faire découvrir ce fabuleux parc cachant plein de sensations. Bonjour Étienne. Bonjour Gilles, bienvenue. Mais merci, je suis prête à vivre cette fin de journée remplie d'adrénaline. Écoute, c'est ton jour de chance, car ici on propose plein de choses pour toi. On a d'abord un acrobranche, très familial pour tout le monde, avec des tyroliennes, avec des ponts de singes, sous Tarzan. Nous avons aussi le Canyoning Park, un parc aquatique à sensations. Il y a du rappel sous cascade, il y a des sauts. C'est génial, c'est unique au monde parce que c'est le seul canyoning artificiel. Et puis on a une nouveauté aussi, c'est le drop-in. Ce sont des toboggans sur lesquels tu glisses avec une planche, avec une bouée. C'est très original. Ce drop-in a l'air complètement dingue. Avec un départ à plus de 15 mètres de haut, le fun est assuré. Saut avec bouée, sans bouée, une façon rafraîchissante de s'amuser en toute sécurité. Est-ce que tu es courageuse? Oui. À ce moment-là, j'ai quelque chose pour toi. C'est la tour de l'extrême, un saut à 30 mètres. Eh bien, tu sais quoi? Défi relevé, on y va. Allez, suis-moi. Mais avant de tenter l'impossible, je pique une tête dans le seul et unique canyoning artificiel au monde. 14 bassins, des sauts de 3 à 7 mètres, des toboggans, des descentes en rappel, une rivière souterraine et la tyrolienne pour terminer le parcours. Ah, la tour de l'extrême, nous y voilà. Mètres de haut, 30 mètres de peur, mais quand il faut y aller, faut y aller. Ok, parfait. Ça va? Oui. T'es prête? Oui. Allez, je vais t'attacher. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour la grande balade? Dépasser ses limites et la pression qui monte. Ça y est, c'est l'heure de vérité. Bon allez, il faut penser à rien, faut y aller. Truc de dingue! Ouais, c'était impressionnant quoi. Ok, 2 minutes. Faut que je reprenne mes esprits. Bon, j'ai vécu des choses extraordinaires ici à Argelès. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.